Les célébrations qui se déroulent à Jérusalem à l'occasion du 800e anniversaire de la rencontre entre Saint François et le sultan parlent de sources historiques. Dans les locaux de la custodie de Terre Sainte, lors de la première d'une série de journées de conférences, on parle de l'événement historique à la fois à partir de ses sources occidentales et de celles arabes. Notre célébration a un fondement. Elle est basée sur quelque chose, sur des faits historiques. Nous pouvons revivre ce qui s'est réellement passé en 1219. Les sources chrétiennes sont importantes, surtout parce qu'elles sont très anciennes. Ce sont les premières à parler de la rencontre entre Saint François et El-Malik el-Kamil. Nous parlons d'abord des lettres de Jacques de Vitry, évêque d'Acre, présent à Damiette, et donc témoin oculaire des événements. Puis de la chronique d'Ernoul, importante aussi car elle représente la situation concrète du point de vue musulman. François rencontre le sultan dans un majlis, la tente utilisée pour les discussions. C'était un temps consacré à la confrontation plutôt qu'un espace physique, dans lequel, a-t-on dit, un grand résultat a été obtenu. Les deux se sont rencontrés, confrontés et se sont respectés. Mais c'est à partir de l'étude des sources arabes et musulmanes qu'une double surprise se dégage. D'une part, les documents ne relatent pas l'histoire de cette rencontre spécifique. L'histoire des patriarches de l'église égyptienne raconte de nombreux épisodes au cours desquels El-Malik el-Kamil a eu affaire directement à un moine ou à plusieurs moines. Et bien que l'identification de ce moine ne corresponde pas à la figure de François, mais à un moine qui aurait pu être un point de référence pour le christianisme à l'époque, au sein de l'église copte égyptienne, c'est aussi une chose extrêmement positive. Par contre, les sources arabes montrent que les relations entre les mondes musulmans et chrétiens étaient très étroites. Il n'y avait pas de cour de sultan, il n'y avait pas de cour de prince dans laquelle les soi-disant séances théologiques de confrontation entre les valeurs fondatrices de l'islam et les valeurs fondatrices du christianisme ne soient organisées. Elles se sont toutes déroulées dans un climat très cordial, dicté avant tout par le désir de connaître ce qui nous manque souvent aujourd'hui. Parce que si nous sommes animés par cela, nous sommes aussi amenés à apprécier ou à respecter l'autre.